Alors, salut à toutes, salut à tous, c'est Flying Light. Bonjour la VOD YouTube. Bonjour Creeper de Paris sur le live Twitch. On est ici sur mon live. Aujourd'hui, merde, hop. Déjà voilà, si je mets pas la scène de mon PC, ça va être compliqué. Du coup, aujourd'hui, deuxième émission sur le CAC 40 en 30 minutes. J'ai trouvé le nom il y a à 21h50. À peu près. À peu près, je savais pas trop quoi mettre comme nom. Voilà, alors le principe que je t'explique vite fait, c'est juste regarder et analyser de loin, hein, bien évidemment, sans rentrer dans les détails, la bourse et les entreprises que je suis. Tout simplement, on rentrera pas dans les détails, je dirais plus, on va plutôt dire que ça sera des sortes de conseils, ça peut intéresser. Sinon, ça apprendra des choses sur le monde, comment il bouge, etc. Voilà, c'est spécial hein, comme concept. C'est pour vous YouTube, c'est le premier épisode. Pour Twitch, c'est le deuxième parce que j'en ai fait un hier, mais il était bancal. J'espère que le son de ma voix, ça va parce qu'hier j'ai modifié les paramètres. Oh, paramètres. Hop, ça, je vais y mettre pour moi au cas où. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je tiens à préciser, je ne suis pas un trader, hein, absolument pas. Je suis passionné par la bourse depuis à peu près la fin de ma seconde, milieu fin de seconde, ça remonte à 2010. 2010 ou ouais ça en gros ça fait 8 ans, voilà, 8 9 ans. En gros, hein, à la louche, à la louche. Mais ça fait vraiment que 3 ans que j'en fais pur et dur, ce qui est très très dur d'ailleurs. Voilà, après, si vous voulez regarder des entreprises vraiment spécialisées, faut pas hésiter. Moi, il y a un de mes amis qui m'a demandé par exemple de regarder Disneyland. Comment ça moi, Disney en général. Pas forcément Land, mais juste Disney. Voir comment ça se présente, les dividendes, comment ils se présentent, combien elles coûtent. Salut le sudiste, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi aussi. Comment ça s'appelle bienvenue à toi aussi pour cette deuxième émission sur le 440. C'est très bizarre d'ailleurs dit comme ça. Je pensais jamais de ma vie je dirais un truc comme ça d'ailleurs. Alors on va survoler le sudiste. Creeper de Paris a entendu tout ce que je vais dire. En gros, je vais te faire comment ça s'appelle. Je suis KO. Eh t'inquiète pas. Grâce à ce stream, comme l'a dit Creeper de Paris, c'est cool la bourse, mais en même temps ça peut t'endormir. Alors le 440 c'est quoi? Le 440 en gros c'est les 40, en gros, hein, c'est les 40 plus grosses entreprises de France, parce que moi je suis en France. Et nous on va surtout regarder tout ce qui est français. Alors il va y avoir je vais teaser un peu, du LVMH, par exemple du Louis Vuitton. Tout ça, ça veut dire du luxe. Il y aura en français, il y aura AXA, le célèbre assureur. Veolia pour l'environnement, Total, que tout le monde connaît, hein, ça n'a pas besoin de présenter. Et en étranger, j'ai Ferrari. Voilà. C'est, oui, oui, le constructeur automobile. Ferrari est en bourse. Je l'ai trouvé il y a un an. Oui, il y a un an, de toute façon, dans les premiers, c'est déjà jamais ça. Du coup, ça n'a pas l'air ouf. Alors, ça n'a pas l'air ouf dit comme ça. Hein. Je sais pas si. Je comprends pas le but. Alors, le but de quoi? Le but de l'émission, le sudiste ou le but de la bourse? C'est pas la même chose. Le but de l'émission, je vais t'expliquer, c'est juste partager avec vous les deux. Alors, le but du 440, c'est de gagner des sous. Hein. Le but de la bourse, c'est de gagner du pognon. Après, ça dépend de quel niveau. Mais voilà, le but est de gagner. Le but principal du 440, de la bourse, en simplifié, c'est gagner des sous le plus possible. Après, ça dépend si c'est un investisseur ou autre, mais ça, on y reviendra dans une prochaine émission. Parce que sinon, à minuit, on est encore là. Et après, moi, je fais cette émission tout simplement pour partager. Parce que pour moi, c'est une passion que j'aime beaucoup. Je travaille dessus tous les jours. Depuis maintenant de nombreuses années. J'avais dit, ouais, quasiment 8 ans. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que personne ne le fait. Là, malheureusement, comment ça s'appelle? Je peux pas le faire en direct parce que c'est 22h et que ça ferme entre 17h30 et 18h. Ça dépend après
quel fuseau, de quelle entreprise, etc. Mais en gros, c'est ça. Et du coup, pour l'instant, voilà, ça, là, cette semaine, ça sera comme ça, jusqu'à jeudi, normalement. Il n'y a qu'à demain soir, parce que vendredi, je pourrais pas stream. Et après, la semaine prochaine, si les gens vous aimez plutôt bien ça, et que moi, ça me plaît, bah ça... Salut Reto, j'espère que tu vas bien. T'as eu comme promis, je suis là, à 22 h. Et en plus de bonne humeur aujourd'hui. Et j'ai mangé. Et t'inquiète pas le sudiste, t'es trop fatigué pour comprendre, mais reste sur le stream. Ça fait plaisir. Reste tranquille. Posé. C'est pépère. Nous on n'est pas là pour parler de la bourse de façon compliquée. Qu'on soit bien clair. Déjà moi je ne maîtrise pas tout de la bourse parce que c'est vraiment quelque chose qui est complexe à comprendre. Moi je suis là, on va dire, déjà pour pas utiliser vraiment des vrais termes, on va dire boursiers, parce que sinon moi je vais me perdre, je vais vous perdre, on va tous se perdre, c'est pas le but. Le but c'est de passer un bon moment, de dire bah tiens pourquoi tu suis cette entreprise, quelle est l'idée derrière. Le but c'est de communiquer entre nous en fait, c'est de communiquer entre nous. Et voilà, du coup je disais pour la semaine prochaine, normalement je change d'horaire, je suis asset manager et économiste d'entreprise. Ne t'inquiète pas. Oui, alors, si vous êtes comme Reto, là c'est plutôt vous qui allez me perdre. Voilà. Parce que moi, je suis vendeur, hein, je suis franc avec vous. Je suis vendeur, mais comme ça fait environ, on va dire, à peu près 8 ans que je suis bien la bourse, que j'essaye de comprendre, que je m'y intéresse. D'ailleurs, Reto, celui au passant, super travail. Hein. Franchement, franchement, ça me plaît. Et voilà, là, voilà, moi mon but c'est juste de passer un bon moment, parler ensemble, qu'on se comprenne, un langage normal pendant nos 30, on va dire 30 minutes à peu près, là ça fait 10 minutes, mais on peut dépasser. Le but c'est de pas s'étaler, et voilà, parce que je sais que ça peut vite partir. Après, du coup, moi je suis, du coup maintenant on le saura pour les prochaines fois, que ce soit pour la rediff YouTube ou pour vous en stream. Moi c'est le marché action français. Européen, comme j'ai dit tout à l'heure, Reto, t'étais pas encore arrivé. Je suis Ferrari à l'étranger, c'est tout. Je suis que Ferrari, parce que, c'est, en fait, en vrai, c'est juste, je voulais avoir une action Ferrari. Voilà. J'avais fait la même chose avec Aston Martin. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé avec le Brexit, du coup, j'étais obligé de les vendre. Parce que ça allait pas avec le contrat que j'avais avec ma banque. Mais voilà, du coup, voilà, ça sera la seule. Du coup, on va commencer maintenant. Alors, on va commencer par une entreprise qui me tient énormément à cœur, que je trouve est la plus intéressante, pas forcément controversée, elle est relativement calme. Il s'agit d'LVMH. Alors du coup mes sources, je vous lis aussi pendant que j'y pense. Que je suis... Ouais, alors en fait, si tu veux, moi je suis sur un PEA, alors je peux pas aller de partout en fait. C'est aussi pour ça que je fais pas. Mais après voilà, oui, c'est sûr que oui. Oui, après c'est sur le marché suisse. Après, t'as 2-3 entreprises qui m'intéresseraient, mais je peux pas. Malheureusement, je peux pas. Voilà, c'est pour ça. Là, je vais surtout faire ce que nous, on peut mieux faire en France et ce qui est mieux conseillé pour les gens, mais justement pour avoir une première approche. Parce que tout ce qui est international, bon, après, c'est mon point de vue, Reto, par exemple. Nestlé, on est d'accord. On est d'accord. Moi, juste Nestlé, frère, ça me va. Juste Nestlé, ça me va. Je voulais en acheter et la vie m'a fait. La banque m'a fait. Non, non. Bon, du coup, j'ai Danone. Ouais, c'est pareil, hein. C'est moi, c'est pareil. C'est pas pareil, mais on reste dans l'alimentaire, on va dire. Et voilà, mon but, voilà, c'est vraiment de rester en France, parce que déjà en France, on a énormément d'entreprises. Et là, du coup, celle qui me tient à cœur, parce que ça fait. Wow, alors elle, par contre, LVMH. Pour ceux qui savent pas, c'est Louis Vuitton, Mouette, Chandon et. Bon, après, c'est un nom avec un H. Je sais jamais le dire, c'est un nom de champagne. C'est RRS. Bon, bref. Allez voir sur Google. Il saura bien vous les plaît. Moi, je saurais pas vous les plaît. Mouette pour le champagne. Oui, mais il y a aussi. Merde. Ah, le H. Putain, j'ai oublié. Attends, on va aller voir. Bah, on va aller voir, je suis con. J'ai Google. Google est ton ami. Normalement, LVMH. Hop. Je sais plus s'il y a la description du groupe. Pourquoi c'est LVMH? Parce que c'est Louis Vuitton, Moët et Chandon et c'est. L'autre, j'ai oublié.
C'est H mes couilles, mais culture. Bon, bref, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Ah, voilà. Merci, Reto. C'est NSI. NSI. Ouais, bref. Voilà. Là, tout le monde l'a vu. Merci, Reto. GG, merci. Là, j'avoue, j'ai séché. Alors, pourquoi je suis LVMH depuis 8 ans à peu près? Si vous voulez, moi, quand j'ai suivi LVMH, il était quasiment à 100 euros. Je suis spécialiste dans le marché du luxe. Ah, mais le meilleur marché, monsieur. Monsieur, ceci est le meilleur marché boursier. Je n'ai jamais perdu d'argent avec une entreprise en bourse. Jamais. Alors déjà, quand je me cherchais en bourse, que si vous voulez, les gens qui regardent sur YouTube ou sur le stream, en bourse, vous avez plusieurs catégories. Le plus casse-gueule, surtout. Ouah, avec LVMH, moi, franchement, ça va, frère. Je m'en suis plutôt bien sorti. Hein. Après, moi, perso, j'investis. En gros, hein, pour ceux qui regardent, quand vous choisissez la classe, on va dire entre guillemets, la classe investisseur en bourse, vous placez l'argent dans une entreprise et le but, bah, c'est de garder, par exemple, on va dire une connerie, Kering il y a 3 mois. Ah, putain, mais Kering, frère, j'ai fait la... On reviendra après ce Kering, j'ai une bonne anecdote là-dessus. Kering, j'ai une bonne anecdote là-dessus. Avant le Covid. Ouais, non, mais avant le Covid, c'était la folie. Hein. Le Covid, c'était la folie, Kering. Hein. Truc de ouf, hein. J'ai vu flou avec. Hein. Mais en gros, si vous voulez, en bourse, que je récapitule, en gros, en bourse, vous avez plusieurs catégories. Vous avez investisseurs, spéculateurs, etc. Moi, j'ai choisi investisseur parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Parce que moi, en fait, mon but, c'était vraiment d'interagir avec l'entreprise et participer avec l'entreprise. Par exemple, là, bon, avec le Covid... comme a dit Reto, par exemple pour Kering, bah, avant le Covid, voilà, c'était voilà, ça coûtait des sous et les dividendes aussi rapportaient beaucoup de sous avec Kering. Mais par exemple, avant le Covid, tout ce qui était AG, merci pour le follow, merci pour le follow, merci pour le follow. C'est quoi la géo, s'il te plaît? Mais merci beaucoup New Weather 777 pour le follow. Très gentil, ça motive beaucoup. Et bienvenue sur ce petit explication vite fait de bourse. Ah oui, Assemblée Générale, AG. Ah oui, AG, ah oui, et je savais pas qu'il y avait le haut. Ouais, le haut, c'est parce que j'avais jamais vu le haut, c'est pour ça. Tu vas en AG toi. Alors j'y vais pas directement, mais je vote via ma banque. Parce que bah, je peux voter. Après, j'ai pas énormément d'actions, du coup, j'ai pas. Mais je suis vraiment un actionnaire minoritaire. Mais mon but, voilà, c'était de participer aux assemblées générales. Tu veux le pour extraordinaire. Ouais, voilà, oui, ouais. Mais j'ai plus l'habitude de voir le E que le O, c'est pour ça. Mais et là, mon but, c'était vraiment avant le Covid, il fallait investir dans le papier toilette. Elle est pas mal celle-là. Mais j'avoue, c'est pas bête. C'est pas bête. Ouais, il fallait peut-être trouver l'entreprise qui en faisait, mais après, c'est chaud. On va dire c'est plutôt investir dans le papier toilette. Là, c'était plutôt, on va dire, l'économie parallèle. C'est plutôt l'économie parallèle. Là, on est sur autre chose, Creeper de Paris. Là. Et du coup, je disais, voilà, moi, je préfère être un investisseur pour que je veux vraiment participer, que mes actions soient prises en compte en fait. Participer à l'avenir de l'entreprise. Par exemple, Louis Vuitton, j'avais voté. Oui. Après, je m'en souviens plus des questions. Si vous voulez, quand vous votez, vous avez différentes questions où vous pouvez voter. Je préfère Bourse Direct, le site est mieux, et Zone Bourse pour les graphiques. Alors, Bourse Direct, je connais pas le site. Sincèrement, je connais pas le site. Moi, j'ai l'habitude avec Boursorama ma banque. Je le connais bien, j'ai mes petits repères. Et pour Zone Bourse, je suis d'accord avec toi, les graphiques sont pas mal. Les graphiques sont pas mal. Après, il existe aussi différents... Tu as Discord? Alors oui, mais je l'ai désinstallé. Voilà, tout simplement. Oui, je l'ai, hein. Je l'ai créé, mais je l'ai désinstallé. Voilà, parce que tout ça, je m'en servais pas. C'était avant que je commence à vraiment me centrer mes streams sur des sujets bien précis, comme là, par exemple, la bourse ou d'habitude des émissions. Et du coup, ça m'avait saoulé. Comme je l'utilisais pas, j'ai préféré supprimer. Du coup, là, pour Louis Vuitton. Alors, le mieux, là, si vous voulez, le but, quand on est investisseur, là, je vais plutôt parler du côté investisseur, c'est-à-dire que je n'achète pas et je ne vends pas dans la journée. Je fais pas de l'intraday. On en reviendra
dans une autre émission. Dommage, j'aurais pu... Un vrai site pour... Oh, tu peux me tutoyer, hein. Mais au pire, si tu peux, envoie-le-moi en chuchotement. Si tu peux, au pire. T'inquiète pas, hein. T'inquiète pas, hein. Et tu peux me tutoyer, hein. On est ici pour se tutoyer, on est là dans la bonne humeur, se donner des tuyaux, des infos, des pourquoi t'agis comme ça ou comme ça. En plus, ça peut également, ceux qui regardent la rediff, s'il y en a qui regardent la rediff sur YouTube, du coup, nous, notre but, c'est juste de regarder l'évolution si l'action est stable. Le but d'une action quand on est investisseur, ou autre, hein, je disais le vous, pour toi. Ah, ok, pour toi les viewers. Ah, bah au pire, tu me l'envoies en MP. Et moi après, genre, si il est vraiment cool et qu'il est pas trop compliqué, je te l'enverrai, du moins j'en parlerai comme ça en direct. Nickel. Hein. Que demande le peuple? Bah il demande ça le peuple. Voilà. Et comment ça s'appelle? Oui, le but c'est que ce soit stable. Parce que un investisseur, moi comme je l'ai lu dans un livre, l'investisseur intelligent, il est pas là pour faire du court terme. Nous, on est là pour faire du à vie. C'est d'ailleurs, par exemple, pour Louis Vuitton, l'avantage, c'est que un trader, faut diversifier. Oui, voilà, ça, on en viendra juste après. Justement, je vais parler d'une autre entreprise qui justement casse avec le côté du luxe, qui a vraiment rien à voir. Pour le coup, c'est pas l'opposé, mais limite quoi. Et voilà, comme l'a dit New Way, putain, je vais y arriver. New Way Weather 777. Il faut se diversifier, ça on y verra un petit peu plus tard. Et le but, voilà, c'est vraiment, déjà quand on commence, d'avoir un cours stable. Ici, vous pouvez regarder pour aujourd'hui. Hein, on parle bien évidemment pour aujourd'hui. Écris-moi dans le chat de chuchoter. Voilà, tiens. Du coup, vous pouvez voir aujourd'hui, par exemple, en rouge, que vous voyez là, je vais essayer de le... Là où vous voyez, je sais pas si vous voyez mon pointeur. Si c'est bon, on le voit sur mon retour. Ici en rouge, c'est là le plus bas de la journée. C'est-à-dire qu'au plus bas, c'est à 397. Le plus haut a été de 402. Normalement, si je me trompe pas, c'est ça. Et ça a fermé normalement à 399,8. On peut voir qu'elle est restée dans la barre des... On va dire des 380... Au-dessus de la barre des 395. Ce qui montre qu'elle est extrêmement stable malgré le Covid. Après, on peut se tenir là, mais moi je le déconseille. Le but c'est aussi de regarder un peu plus bas. Là pour ce site ça se présente comme ceci. Après pour les autres ça à peu près pareil. À part que par exemple les données historiques sont ailleurs ou autre. Après il faut fouiller. Hein. C'est la bourse. C'est ça qui est bien avec la bourse. C'est qu'il faut fouiller. Il n'y a jamais rien d'acquis. Ouais, j'ai reçu. Je regarderai après le stream les chuchotements. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Reto. Merci beaucoup. Alors ici vous pouvez voir par exemple pour les données historiques. On va regarder les données historiques, c'est relativement intéressant avec le Covid. On peut voir que depuis le 1er janvier, ça a bien été atteint quand même, moins 3%. Mais on peut voir que par exemple depuis une semaine, on peut voir quand même que même si ça reste négatif, qu'il y a du positif. Parce que de moins 3 on passe à 0,1, ça veut dire qu'il y a quand même de la résistance derrière, que l'entreprise tient bon. Très important, très important. Et après, après moi je regarde surtout c'est sur 10 ans, parce que moi je fais du très long terme. Du coup les entreprises comme ça m'intéresse. Je sais que là j'ai juste une mauvaise période à passer et après YOLO, hein. Après on continue. Hein. Si possible on en rachète si on a assez d'argent. Après ici on parle pas d'argent, on parle pas en chiffres. On dit voilà si on a assez d'argent ou autre, mais on ne parle pas en chiffres. C'est quelque chose que je tiens. Et dans les commentaires YouTube c'est pareil. Dites pas oui mais si j'ai investi un tel ou un tel, voilà. LVMH car... Eh bah, parfait. Là que c'est la rediff YouTube, ou ceux qui regardent le stream, New Weather a raison. Il a totalement raison. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'ai pas vendu mes actions d'LVMH. Parce que déjà, je fais du très long terme, donc j'ai rien à spécialement gagner à ça. Mais LVMH, il faut surtout pas y vendre. Pour le moment, même si la fusion avec Tiffany reste quand même relativement complexe. Hein. Dans le dossier, je l'ai suivi un petit peu. Ça va se faire normalement. Voilà, normalement c'est bon. On ne peut pas parler de fusion car LVMH c'est une holding, c'est un rachat. Oui, aussi. Oui, après, moi si tu veux Reto, ouais, c'est vrai qu'on peut dire ça.
parce que c'est plus un rachat. Mais après, c'est vrai qu'on peut. Moi, je trouve que c'est pas non plus. Moi, pour ceux qui connaissent pas réellement la bourse, on peut confondre fusion et rachat. Même si c'est pas la même chose, hein, dans les faits, non, c'est pas spécialement la même chose. Mais après, c'est pas non plus, on va dire, excessivement grave. Après, l'avantage également de LVMH, c'est qu'il distribue 2 fois les dividendes dans l'année, à peu près, voire 3. L'année dernière, si je me trompe pas, si je dis pas de conneries, Reto reprend-moi, mais je crois qu'ils en ont distribué 3, parce qu'il y en avait un vers avril l'année dernière, un fin d'année, et je crois qu'il y en a eu un troisième aussi fin d'année, mais c'était un extraordinaire, je crois. Je crois qu'il y a eu il y a pas longtemps un dividende extraordinaire. Parce que j'avais reçu des sous en plus, j'ai fait wow, 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 wow. Et l'avantage d'LVMH, voilà, c'est que bah, vous avez 2 fois des sous qui rentrent déjà dans votre poche, hein, ce qui est déjà non négligeable. Et en plus, vous avez quand même une somme relativement. Ça veut dire que changera de nom. On peut dire que Louis Vuitton, c'est une fusion. Ah, ok. Bah, merci beaucoup pour l'explication, Reto. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Hein. Reto, c'est son travail. Hein. On est là, on l'écoute. Voilà. Moi, je suis juste là, voilà, pour donner plutôt mon point de vue, on va dire, de quelqu'un que ce n'est pas le travail, mais que c'est sa passion annexe. Parce que j'ai différentes passions, hein. J'ai pas que la bourse non plus. Voilà. Ensuite, maintenant, on va voir, comme l'avait dit New Wear. Comment ça s'appelle? Il faut se diversifier, avoir un portefeuille d'actions, d'entreprises diversifiées. Ça veut pas dire non plus avoir 800 000, on va parler en termes lignes. Lignes, c'est par exemple LVMH, AXA, Ferrari, tout ça. Ça s'appelle des lignes, tout simplement. Parce que si vous voulez, dans votre compte, ça fait des lignes. Voilà. C'est aussi simple que ça en fait. Bon là, c'est pas simple dit comme ça, mais voilà. Du coup, on va retrouver une autre entreprise qui me tient vraiment à cœur parce que celle-ci, c'est du très 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 long terme. Mais quand je dis vraiment long terme, c'est du long terme. Pour moi, elle est encore très très sous-estimée. C'est Veolia. Veolia. Si les gens connaissent pas, Veolia, c'est tout ce qui est traitement des eaux, des déchets ménagers industriels. Et tout ce qui est, l'eau potable, le recyclage de l'eau. Et j'ai voulu devenir actionnaire chez Veolia, déjà parce qu'ils ont fait une très belle vidéo promotionnelle sur pourquoi mieux vaut prendre chez Veolia, ce qui est d'ailleurs génial, et je pense que je la montrerai en stream, je sais pas quand, mais je pense que je la montrerai, parce que franchement, elle motive. Hein. Elle motive de ouf. L'avantage de l'action des Veolia, en plus d'être un secteur porteur, comme l'eau, parce que l'eau, comme vous savez, ça devient une denrée très rare, donc, voilà. Voilà, après, voilà, hein, c'est le business. Du coup, ça va monter, du coup, voilà. Trop volatile. Bah, pour l'instant, là, ça va. Franchement, avec le Covid, en vrai, ouais, c'est vrai que, ouais, passe un temps, en plein milieu de la crise, il était très volatile. Mais moi, là, après, je parle vraiment, sur du très très long terme. Là, par contre, faut pas se dire que ça va être stable d'ici là, en fait. Là, je vise vraiment, avec Veolia, par exemple, dans les historiques, dans les données historiques, on peut aller jusqu'à 10 ans. Moi, personnellement, à titre personnel, Veolia, moi, je l'utilise en données historiques, je le mettrais plus à du 20 ans, quoi, du 20-30 ans. Mais vraiment, pour moi, Veolia, c'est du très très long terme. En espérant qu'elle se fasse pas racheter par un groupe comme Total ou on va dire une connerie, Amazon qui pète un câble, voilà, wow, YOLO. Surtout, ils auraient les sous. Mais voilà. Pour moi, Veolia, je trouve que, même si, comme il a dit Reto, est quand même relativement volatile, mais 3,7% de rendement, c'est trop peu, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Pour le moment, franchement, je te donne pas tort, je suis d'accord, mais attendons de voir. Moi, je dis, Veolia, franchement, attendons de voir. Attendons de voir, attendons de voir. Parce que je sais pas pourquoi, mais je le sens. Je le sens. C'est un peu comme AXA, je le sens bien. Là, je sens le petit truc qui va arriver dans longtemps. Après, ça sera dans longtemps. Hein. Faut pas s'attendre à un truc, genre dans 2 mois, l'action va te rapporter 200 000 euros. Moi, ce qui est pas possible. Hein. Amazon en mode YOLO. YOLO avec Veolia. Ah bah, tu sais, on sait jamais. Hein. Et attends, Jeff Bezos, il pète un câble, il se décide d'aller dans l'eau avec surtout Veolia. Ils sont leaders Ils sont leaders d'ailleurs, je crois. Ils sont leaders un peu partout. Ils disent, bah tiens, je l'achète. Hein. Ils ont les reins assez solides, hein, que ça soit Apple et autres. C'est pas parce que tu t'appelles Amazon et que t'es dans la tech
que tu peux pas forcément acheter des gros groupes comme ça d'autres entreprises. C'est ça d'ailleurs qui fait peur. Moi, c'est pour ça maintenant quand je fais mes achats, ben, j'essaie de réfléchir au maximum des répercussions qu'il peut avoir dans le monde. Parce que maintenant, avec des groupes comme ça, on sait pas trop de quoi ils sont capables. Jour au lendemain, ils peuvent péter un câble. Hein. Après, par contre, voilà, l'inconvénient de Veolia, c'est qu'il offre très très peu de dividendes. Là, vous pouvez voir, bon, avec le Covid, ça a baissé. Hein. Je tiens à le dire, parce que normalement, il était un petit peu plus élevé qu'un euro. Je crois qu'il était vers 2. De côté plutôt ETF balance avec Veolia. Ouais. Ouais, après sincèrement, là, je vois, je me suis positionné sur Veolia. J'ai pas beaucoup d'actions parce que je suis pas riche, hein, bien évidemment. Mais là, je vais plus les laisser. Là, je suis plus à la regarder de loin en ce moment. C'est pas une entreprise comme Total qu'on va voir juste après que je suis vraiment, on va dire, minute, à la minute. C'est Veolia, j'en parle parce que pour moi, je trouve que c'est un secteur, surtout tout ce qui est écologie en ce moment, ça prend un grand boom. D'ailleurs, Reto, je pense que tu dois être au courant de ce que Veolia et Engie, ils ont fait il y a pas longtemps. Pour ceux qui savent pas, Veolia et Engie, je crois que c'était dans une interview, on fait appel au gouvernement pour leur dire qu'en gros, hein, que ça serait le moment peut-être de se bouger et plus investir dans l'eau et dans tout ce qui était recyclage. Parce que là en France, grâce à Veolia et Engie par exemple, on a un savoir-faire et c'est de l'augmenter. Et c'est souvent grâce à des choses comme ça que des entreprises prennent plus d'ampleur. Par exemple. C'est pour ça, En fait, ça m'a surtout conforté dans le choix de Veolia. Après, c'est vrai, voilà, vous avez Engie, vous en avez plein d'autres hein, qui font de l'eau. Hein. Il y a pas... Moi, je parle de Veolia parce que je suis actionnaire chez eux. Hein. N'hésitez pas à souscrire chez Veolia. C'est pas mal. Rapporte des sous. Et voilà, tout simplement Veolia. Là, en ce moment, une entreprise que je suis. Alors, c'est spécial, ça a rien à voir. Mais je n'étais pas. Ah bon? Pardon? Ah oui, ouais, mais toi, tu joues vraiment pas dans la même cour, hein. Toi, tu joues au-dessus, toi. Hein. Ah ouais, non, non. Moi, d'action de Veolia, frère, j'en ai 40, hein. Je peux pas m'en payer plus, hein. Ouais, c'était mon objectif, tu vas me dire. C'était mon petit objectif. Moi, j'en ai 40. 40, voilà. 40 actions. Mais, qui sait, hein. Alors, mais par contre, t'étais pas au courant. Bah si, mais c'est pas vieux, hein. Je crois que ça date de la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je crois que c'est une interview, si je me trompe pas, où ils avaient fait appel, comme en gros, ils ont gueulé, quoi. Ils ont dit, ouais, mais c'est pas normal, tout. Du coup, là, si on se projette un minimum sur l'avenir avec Veolia et Engie, par exemple, on peut se dire que, par exemple, moi je dis beaucoup de fois, par exemple, que, comment ça s'appelle, avec les prochaines élections présidentielles et avec l'essor de l'écologie, il peut se passer quelque chose d'intéressant avec l'eau. Avec l'eau et le recyclage. Hein, voilà, ça, vous m'avez compris, Veolia et Engie, c'est voilà, c'est un peu tout. Mais en gros, ces deux entreprises-là, moi je pense que là, au jour d'aujourd'hui, en 2020, là, juillet 2020, elles sont sous-estimées. Pas spécialement trop. Je pense que Engie est à peu près bien estimée. Veolia, je pense qu'elle est sous-estimée. Voilà. Après, c'est mon point de vue. L'essentiel en bourse, pour les gens qui regardent, c'est d'être, comment dire, c'est d'être sûr de soi en fait. En gros, quand vous achetez une action d'une entreprise, c'est que vous sentez en accord avec l'entreprise. Vous comprenez ce qu'elle fait, vous comprenez pas, ou ce qu'elle produit. Vous êtes plus ou moins d'accord avec leur politique. Bon, des fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Moi, des fois, je suis pas d'accord, mais justement, les assemblées générales permettent de changer ça. Et voilà, après. Et après, voilà. Mais moi, je trouve que, ouais, Engie et Veolia, là, avec les élections qui vont bientôt arriver dans 2 ans, on va avoir des surprises. Moi, je dis dans 5-6 ans, et voire 10 ans, on va se prolonger vraiment loin, on va avoir des surprises. Si le tournant écologie en France, là je parle en France, hein, continue comme ça, on va avoir des très grosses surprises. Hein. Mais je vois surtout que Veolia sont en pleine chute libre. Oui, ouais, parce qu'en fait, elles sont en pleine chute libre parce que Veolia, il y a moins. C'est surtout à cause du coronavirus en fait. Parce qu'avant le coronavirus, ça allait très bien. Franchement, juste avant. Et depuis qu'il y a eu le coronavirus, ouais, ça a été en chute libre. Même moi, j'ai eu peur.
À bout d'un moment, frère, j'ai la goutte, tu vois, quand je regardais les graphiques, qui coulait le long de mon front. Bon, j'en profitais pour acheter, parce que c'était pas cher. J'en profitais. Mais dans un sens, je me disais, bon, on va serrer les fesses. Hein. On va serrer les fesses. Mais là, ça recommence. J'ai remarqué que, normalement, si je me trompe pas, ça recommençait plus ou moins, par exemple, sur 5 jours, à se stabiliser. C'est relativement bas. Je suis d'accord. Veolia peut mieux faire. Largement. Et quand je dis largement, c'est largement. Mais, mais perso, ouais. Perso, ouais. Veolia, en ce moment, c'est compliqué. C'est le moment, pour moi, c'est le moment de se placer dessus, tranquillou, sans pression, sans trop regarder les cours, se dire comme faisait, comment, je sais plus le nom de ce mec, mais c'était un ami à Warren Buffett. En gros, c'était un, d'ailleurs, il est millionnaire, moi, il est milliardaire. En fait, c'est un investisseur. Il arrivait, il regardait pas le cours. Quand il voulait une action, il achetait. C'est voilà, je sais plus du tout son nom, à ce mec, c'est un Américain. Et ben en fait, avec Veolia, c'est un peu la même optique. On regarde pas du tout le prix, on achète. Point barre. On achète et on attend. Et on attend. Et on attend. C'est l'idée. Et c'est un peu aussi l'idée que moi j'ai mis en place inconsciemment, parce que j'ai lu le livre Un investisseur intelligent après avoir mis cette stratégie en place. Et je me rapproche beaucoup de lui, ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand j'investis dans une entreprise, je me renseigne à mort. Mais quand je me dis à mort, c'est par exemple pour Veolia, je suis allé sur le site officiel, j'ai gratté tout ce que je pouvais gratter. Mais tout, hein. Ah, je suis allé dans des endroits, frère, je me suis perdu. Mais là, au jour d'aujourd'hui, j'arriverai pas à y revenir. Hein. Mais je me suis dit, il faut vraiment fouiller. Bah écoute, je me renseignerai, je regarderai. Après, moi, le souci, c'est avec le compte que j'ai dans ma banque, je peux pas tout faire. Il y a beaucoup de choses, par exemple des obligations. Je voulais me mettre aux obligations, j'ai commencé à me renseigner. Parce que ça d'ailleurs, les obligations pour la rediff, je détaille pas plus que ça parce que déjà pour moi c'est relativement nouveau et c'est très très compliqué. Et par exemple avec ce que j'ai en banque, je ne dirai pas ce que j'ai, mais bon, d'ailleurs tu dois avoir une petite idée. J'ai pas le droit à beaucoup de choses en fait. Ce qui est dommage, mais dans un sens ça me permet de mieux me concentrer sur ma stratégie et sur ce que je fais, sur le renseignement. Non, non, mais j'y ai pas accès. Comme ça, au moins, c'est rapide. Par contre, il y a une petite entreprise française. Alors, là, en ce moment, comme tu dirais Reto, elle est en chute libre. Là, c'est vrai que c'est pas foufou. Hein. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais pour ceux qui connaissent, c'est Métropole Télé. Alors, vous allez me dire, mais Flying Light, qu'est-ce que Métropole Télé? Alors, Métropole Télé, bah, c'est M6, tout simplement. Et le groupe M6, ils sont en train de faire des trucs de malade. Ils sont en train... Déjà, l'année dernière, ils ont racheté Gulli et je crois que c'est Paris Première, mais je suis pas sûr à 100%. Là, ils sont en LVMH et les obligations pour Tiffany. Ouais, bon alors ça... Bah, après là, les obligations... D'ailleurs, je crois qu'ils en ont pas remis, je crois, LVMH, je sais plus. Ouais, je sais plus, sincèrement, les obligations, c'est encore tout nouveau pour moi, New Whatever. Et comme j'y ai pas le droit, ben, je m'y intéresse de loin pour ma culture G. Voilà, c'est tout. C'est juste pour ma culture boursière que je m'y intéresse. Il y a M6, et M6, là, actuellement, sont apparemment, hein, dans les bruits de couloir. On prend les pincettes, rumeur, en discussion avec la Gardière pour acheter, je crois que c'est Virgin Radio, je crois que c'est ça le nom, et RMC, je crois que c'est RMC, merde, je sais plus. En gros, c'est les deux radios que a la Gardière. M6 serait apparemment en pourparlers et très intéressé pour les racheter. Là, vous pouvez voir que M6, sincèrement, elle est très 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 abordable. Mais quand je dis très 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 abordable, c'est limite ça en fait peur. Limite ça en fait peur. On peut voir également dans l'historique, elle est que en négatif. Mais ça c'est la seule entreprise, je vais être franc avec vous, je ne regarde pas les données historiques. Parce que je connais très très bien M6. Bah, j'ai 27 ans. Bah, ça fait 27 ans que je regarde, que je suis en fait, que le groupe M6. Alors en fait, pas en bourse, hein, je parle, hein, bien évidemment. Hein. On va dire tout ce qui est chaîne de télé, chaîne radio, cinéma, etc. Du coup, j'ai une bonne vue d'ensemble, qui est pas totalement biaisée. Aussi. Et après, là, malheureusement aussi pour les dividendes d'M6, ils sont pas foufous. Ils ont baissé à cause du gouvernement français
qu'on tient à remercier, quitte à qui me bloque, si quelqu'un entend du gouvernement. Mais je tenais à vous dire merci, parce que M6 était censé donner des dividendes cette année, et ils ont dit aux entreprises que c'était une mauvaise idée. Alors M6, pour sauver les meubles, ils ont dit bon, bah on donne pas de dividendes. Voilà. Et là, vous pouvez voir les dividendes réalisés, par exemple, pour 2020 et 2021. Normalement, on commençait à se rapprocher des 2 euros. Hein. Ça, je tiens à le dire. C'était mon petit coup de gueule. Là, je parle fort. Bon, du coup, je m'éloigne. Sur le gouvernement français. Voilà. Vous faites chier des fois. Moi, je demandais rien. Juste que mon groupe M6 me rapporte. Bon, quand même rapporter des sous. Moi, pas cette année, l'année prochaine. Mais c'est pas grave. Du coup, pour ceux qui se disent, oui, mais Flying Light, si elle te rapporte pas de sous, moi, en dividende, je parle bien évidemment. Pourquoi investir? Alors du coup, là, la meilleure, pour moi, hein, la meilleure des stratégies, c'est, en fait, en gros, si vous voulez, tous les ans, il faut se donner des objectifs en bourse. Par exemple, moi, c'était d'atteindre 40 actions, comme j'ai pas beaucoup de sous. C'était, par exemple, avoir 40 actions d'AXA, 40 actions de Veolia, 40 d'M6. J'ai réussi 2 de Veolia et AXA, j'ai réussi grâce au Covid-19. Merci beaucoup, virus, merci. Hein, je suis seul au monde qui doit dire ça, mais c'est pas grave. Je me sens seul des fois. Et du coup, maintenant, je sais qu'il me reste M6. Mais maintenant, ça c'est mon cours, voilà, nombre d'actions que je me suis fixé. Après, vous pouvez fixer des objectifs de dividendes. Après, les objectifs de dividendes, là, cette année, c'est plutôt basculer sur vos objectifs de 2021. Là, maintenant, pour moi, 2021 est mort. Faut investir pour essayer de sauver les meubles en 2021. Tu es le seul qui dit ça. Merci Creeper Paris. Je le savais. Je voulais l'entendre dire. Je me sentais tellement seul. Tu ne devrais pas te donner des objectifs par action, mais par rendement. Voilà, alors après ça, Reto, je suis d'accord avec toi, mais j'ai encore du mal. Comme je t'ai dit, je suis autodidacte. J'essaie de me renseigner un maximum. Mais c'est, comment dire, ça reste quand même quelque chose de très complexe. Du coup, j'essaie vraiment de m'en tenir à ce que moi j'ai compris. Des fois, j'essaie des choses avec des entreprises. Par exemple, bon, je vais donner un mauvais exemple. Mais par exemple, j'avais essayé avec Air France. Voilà. TF1 M6, ça s'éloignait pour moi dans le court terme ou le long terme. Alors, dans le court, je suis d'accord avec toi. En moyenne, t'as combien de rendement? Je sais. Ah là, franchement, je sais pas. J'ai jamais regardé. Le rendement, je regarde pas je regardais le rendement, mais non, je le regarde plus. Je sais pas. Franchement, Reto, je serais incapable de te le dire. Je sais pas. Je sais pas. Moi, maintenant. Bon, maintenant, j'ai quasiment. Moi, mon portefeuille. J'ai les entreprises que je veux. Du coup, j'ai juste à investir dedans. Mais moi, maintenant, je regarde plus. Maintenant, j'investis en fait. C'est tout. Quand je veux, par exemple, là j'attends le bon moment pour acheter, parce que je suis pas non plus un abruti. J'attends le bon moment pour acheter. M6, je sais qu'il m'en faut 40. Je vais arriver, bim, je vais lâcher la thune. Et je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Après, il se passera ce qui se passera. Je sais que c'est un comportement relativement à risque. Mais je me renseigne tellement que du coup, ça me permet de me rassurer. Voilà, tout simplement. Après, je sais, hein, c'est très très risqué comme technique. Mais je me dis, et peu de gens le font, je crois d'ailleurs. Après voilà, après c'est pas non plus, je me sors pas à l'aveugle. Là, en 3 ans de bourse, vraiment, j'ai fait que ça, que ça, que ça. Là, je suis à la 4e année. J'ai eu des grosses gamelles. Avant, quand je me cherchais encore, maintenant que je me suis trouvé. Voilà. Après, je fais quand même attention. Attention, hein, je fais pas. N'oublie pas que tu peux acheter des actions. Ah ouais, alors ça, je sais pas faire encore. Hors bourse, je sais pas faire le hors bourse. Oui, je sais, j'en ai entendu parler, mais acheter des actions en bourse, ça, je sais pas, j'ai pas trouvé. Alors, à vrai dire, je me suis pas vraiment mis dessus pour le moment, hein, sincèrement. Mais ouais, j'ai pas plus regardé que ça. Et pour répondre à New Waver 777, TF1, ouais, s'éloigne pour moi dans le court terme ou le long terme. Alors moi, je suis d'accord avec toi. TF1 M6, il s'éloigne sur le court terme. Par contre, sur le long terme, il faut faire très très attention, hein. Parce que là, sur M6, je crois que M6 et TF1, ils sont partagés les deux. C'est, comment ça s'appelle c'est l'euro, je crois, qui arrive l'année prochaine. Je crois que c'est l'euro. Juste lâcher. 20 000. Ah oui. Oui, alors, désolé Reto de te décevoir à ce point, mais je n'ai pas 20 000 euros.
J'aimerais hein, investir vraiment des grosses sommes, parce que je sais que c'est là où la bourse prend vraiment tout ce sens, tout son sens. Ça, j'en suis totalement conscient, Reto. Mais malheureusement, bah, j'ai pas les moyens de le faire. Alors, je le fais à mon petit niveau à moi, ce que je trouve déjà est plutôt pas mal. Moi, je m'en sors plutôt pas mal. J'ai plutôt des bonnes, moins plus-value. Même si j'évite de trop les regarder, parce que moi, ça m'intéresse pas plus que ça. J'arrive à être très très stable, à avoir au moins mon portefeuille qui est ultra stable. M6 sont obligés de penser à l'après. Et bah justement, New Weather, sache que M6, alors c'est M6, si je me trompe pas, TF1, putain, il y a qui d'autre et France Télé, je vais me coucher à plus. Et ben, il y a pas de souci, Reto. À plus. Merci beaucoup pour ton intervention. Je regarderai le lien que tu m'as envoyé juste après le stream. Encore merci pour tous tes conseils. Et n'hésite pas à revenir. Normalement, demain, je crois qu'on est jeudi, j'en refais un. À peu près vers, normalement, voilà, vers 22h. Normalement, on commence 22h, 22h05. Et voilà. Mais en tout cas, bah, dors bien, repose-toi bien. Et fais attention à toi et à ta famille. Tout simplement. Tout simplement. Et du coup, New Weather, voilà, pour revenir à toi, M6, en collaboration avec les autres chaînes, sont en train de créer un service de streaming qui s'appelle... Oh putain, bah alors là, par contre, pour le nom... Ah putain, je sais plus. C'est pas Saxo, mais... Attends, on va voir si on va... Je vais trouver vite fait, je sais pas trop. Déjà, il y a 6 plays aussi pour le streaming. Hein. M6, ils ont déjà quelque chose, ils ont 6 plays. Non. Ah, Salto, voilà. Bah, c'est Salto. Voilà. D'ailleurs, ça existe déjà. Je sais pas s'il est sorti. Non, voilà. Et ben, il est pas encore sorti. Et ben voilà, là, ce que vous voyez, c'est. Et ben voilà, c'est TF1, TMC, TFX, TF1, série film, LCI, et tout le monde, quoi. En gros, c'est tout le monde qui ont créé ça pour concurrencer Netflix. Là, en gros, vous avez le concurrent français de Netflix. Voilà, tout simplement. Je me suis un peu éparpillé. Excusez-moi. Voilà. Là, vous avez littéralement le futur concurrent français de Netflix. Après, je sais pas, je sais plus quand il sort. Voilà. Bon, bref. Du coup, si, il existe bien. Ça, c'est ça. Hein. Là, vous avez ça devant les yeux. Hein. Ça, bah après, il y a Sisplay, tout et tout. Sisplay, d'ailleurs, qui est pas mal. Bon, un peu trop de pub. Hein. Ça, d'ailleurs, faudrait que je leur envoie un message. Hein. C'est un peu gonflant. C'est un petit peu trop de pub. Après, je comprends que comme ça, on n'a pas besoin de payer un abonnement. Mais, hop. Voilà, il y a M6. Et bah, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà 42 minutes de stream sur de la bourse, qui est déjà, je trouve, relativement beaucoup. Je vous ai pas montré tout mon portefeuille. À moins que vous vouliez voir tout mon portefeuille. C'est intéressant, Salto. Bah, en vrai, ça a l'air pas mal. Hein. Si, après, il faut voir combien ça coûte. Mais si, en vrai, tu sais, c'est genre... ouais, vraiment le prix, genre, déjà moins cher que Netflix. Et qu'en plus, bah, tu sais, t'as toutes les émissions en direct, tout en illimité. Vraiment un truc à la Netflix. Moins cher. Ça fera un carton, hein. Ça fera un carton, hein. Regarde les futurs. Les futurs quoi? New Weather. Les futurs quoi? Moi j'espère que le son de ma voix ça va d'ailleurs. Surtout Creeper de Paris, toi qui es là depuis un petit moment. N'hésite pas à me dire si ça va mieux. Si ça va mieux, le son de ma voix. Parce que j'ai essayé de régler mon micro hier. Après on peut voir le communiqué de presse. Tiens, il y a un communiqué de presse. 12 août 2019. Oh, bah. Oh putain, il y a 2 pages. Oh. Il est prévu pour le premier trimestre 2020. Et bah, c'est pas maintenant. Il est passé le premier trimestre 2020, si je me trompe pas. Là, on est au 2e. Le son est moins fort que d'habitude. Le son de ma voix? Là, c'est un peu mieux. N'hésite pas, hein. Parce que comme New Weather est nouveau, lui, c'est pas forcément que le son avant était un peu dégueulasse. Surtout que j'avais un écho, c'était pour éviter de l'avoir. Alors hésite pas, Creeper de Paris. Ah, toi, t'es mon gars sûr. Je le savais. Toi, je te garde dans ma communauté. Je vous garde tous dans ma commune, de toute façon.
Comment ça s'appelle? Oui, du coup, bah Salto, bah je sais pas quand ça sort. Normalement, ça devait sortir là, ça devrait déjà être sorti d'ailleurs. Mais je pense que le coronavirus a... Ah. Je pense que le coronavirus a tout décalé, sincèrement. Je pense qu'il faut attendre, hein. Je pense qu'il faut attendre, je pense que ça sera peut-être l'année prochaine. Moi je le dis, M6, M6 c'est un peu la taupe. Ouais, on va l'appeler la taupe. C'est littéralement la taupe. C'est littéralement la taupe. Parce qu'elle vaut pas excessivement cher, elle rapporte pas excessivement, mais sur le long terme, s'ils font. Sur le long terme, niveau pandémie, tout ça, ça craint rien. Tout ce qui pourrait. M6, le seul problème d'M6, c'est que ça peut se faire racheter. Genre par Netflix, Disney, tout ça. Amazon, etc. Ou sinon, il peut y avoir, comme il s'est passé avec Air France, il peut y avoir un mouvement social qui éclate. Mais alors, tout. J'ai été actionnaire chez Air France juste avant les mouvements sociaux. J'ai rien contre les mouvements sociaux, hein. Moi, je suis même pour pour une augmentation de salaire, tout et tout. Non, non, je suis vraiment pour. Mais on va dire en termes, là, on va parler investisseurs pour pur. Air France s'est pété les dents pile au même moment. Incroyable. Et il s'est jamais relevé. Moi perso, c'est... D'ailleurs, entre guillemets, c'est même la seule entreprise où j'ai perdu des sous. La seule. Tous les autres, même si je me cherchais encore en bourse, j'ai quasiment pas perdu de sous. Et Ubisoft, j'ai pas perdu d'argent. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Et voilà, en tout cas, déjà pour la rediff, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu, YouTube. N'oubliez pas le j'aime, le commentaire. Et je vous dis à bientôt pour un deuxième. Et normalement, ça sera demain. Voilà. Allez, bye tout le monde.